Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Il s'est passé des choses incroyables aujourd'hui dans l'écosystème crypto. Nous avons tout d'abord la SEC, l'autorité des marchés financiers US, qui vient de s'attaquer à Binance, la plus grosse plateforme crypto au monde. Je vais revenir sur cette affaire parce que ça a un impact sur tout l'écosystème, sur tout le marché. Un certain nombre de crypto-monnaies sont nommées dans le rapport de la SEC, donc je vais revenir sur ces cryptos aussi. On va parler aussi de Coinbase qui est elle aussi attaquée par la SEC aujourd'hui, donc vraiment plein de choses. On va aussi vous parler de d'autres actualités qui ne sont pas en lien avec la SEC et Binance et Coinbase, mais le plus gros sera sur ces deux sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a une baisse générale aujourd'hui de 3%. Le Bitcoin est à moins 3%, l'Ether moins 2%, BNB moins 7%, le token de Binance bien sûr, XRP moins 4% et d'autres crypto-monnaies sont encore en plus forte baisse telles que Polygon moins 8,5%, Solana moins 7,5%. Bref, c'est vraiment pas une bonne journée pour les crypto-monnaies. Commençons du coup par la SEC. La SEC, regardez, ils attaquent en fait Binance, mais pas seulement Binance, ils attaquent aussi CZ, son CEO. Du coup, en direct, il est nommé dans la plainte. C'est pas le cas de Coinbase, je vais revenir sur ce sujet aussi. Mais pourquoi ils attaquent Binance? Eh ben, c'est tout simplement, premièrement, pour non-respect des règles liées aux securities aux États-Unis. Les securities, c'est valeurs mobilières, c'est titres financiers. C'est des actifs qui sont censés être réglementés par la SEC avec des contraintes réglementaires assez fortes. Les plateformes doivent s'enregistrer auprès de la SEC avant de pouvoir offrir ce type d'activité. Tous les exchanges crypto n'ont pas fait ça. C'était quasiment impossible, a priori, de faire cela. Il n'y avait pas vraiment de cadre réglementaire offert par la SEC. Mais bon, du coup, la SEC, ils s'attaquent à CZ, à Binance, et ils ont publié ce document de 136 pages où ils reprochent plein de choses à Binance, d'avoir opéré du coup, d'avoir fait tourner un exchange sans s'être enregistré auprès de la SEC, d'avoir aussi essayé de frauder, on va dire, et d'essayer de ne pas être compliant en créant deux plateformes différentes, Binance US, Binance.com, et en essayant de détourner l'attention de Binance.com en réalisant Binance US. La plateforme dédiée aux Américains, mais ils ont aussi fait ils reprochent des choses aussi qui font assez peur en fait sur Binance. Ils disent en fait que Binance, en plus d'être contrôlé par CZ, réalise un certain nombre de business avec d'autres entités contrôlées par CZ, et notamment des market makers. Ils citent Sigma qui est Sigma Chain, et aussi Meritpeak. Meritpeak qui est un market maker, Meritpeak Limited. Deux market makers qui fournissent de la liquidité sur la plateforme de Binance, qui permettent aux utilisateurs de réaliser des trades quand ils le veulent en fait sur Binance sans attendre que quelqu'un et soit disponible pour apporter, pour vendre par exemple un actif si vous souhaitez l'acheter. Ces market makers apportent de la liquidité. Ils reprochent des choses en fait comme quoi les fonds des utilisateurs sont passés chez Meritpeak pendant un certain moment, que même il y a eu, regardez ça, c'est le truc qui m'a un peu, je me suis dit qu'est-ce qui se passe quand j'ai vu ça. En fait, ils reprochent à Binance d'avoir envoyé de l'argent à Sigma Chain. Le Sigma Chain ait acheté un yacht pour 11 millions de dollars. Pour qui ce yacht? On ne sait pas. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses pas très nettes, et surtout, comment la SEC a eu toutes ces informations? Eh ben, grâce à deux anciens CEO de Binance US. Il les nomme pas, mais bon, on les connaît, ces deux CEO. Il y en a un, le dernier, il est resté même pas 3 mois. L'autre, il a quitté lui aussi. Bam CEO A, Bam CEO B, il les nomme pas ici, mais bon, on sait qui c'est. Et en fait, ces CEO se sont rendus compte, une fois qu'ils étaient à la tête de Binance, qu'ils n'avaient pas du tout les pleins pouvoirs, qu'ils étaient contrôlés par CZ, par Binance, et qu'il y avait un certain nombre de choses pas très nettes qui avaient lieu sur cette plateforme. Dans le document de la SEC, je vous ai parlé des securities, il y en a 12 qui sont nommés. Dans ce document, on parle du BNB, on parle du BUSD, on parle de Solana, de Cardano, de Polygon, de Filecoin, d'Atom aussi, du coup, de Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity et Coty. Donc vraiment, la liste est en train de s'allonger des securities qui sont, des crypto-monnaies qui sont considérées comme des securities par la SEC. C'est pas aussi, on s'attendait à ce que les tokens métaverse aient le vent en poupe en ce moment grâce à l'annonce d'Apple, mais voilà, là il y a déjà Sandbox, Decentraland qui sont concernés par le fait d'être des securities. En quoi c'est grave d'être considéré comme des securities? Eh ben, ça veut dire en fait que pas mal d'exchanges aux États-Unis vont retirer ces crypto-monnaies pour pas avoir de problème avec la SEC. En disant, bah voilà, nous on retire ces cryptos, vous le considérez comme securities, on ne veut pas avoir de problème avec la SEC, nous on les retire. Et petit à petit, la liste est en train de s'allonger.
pour les crypto-monnaies. Donc voilà, ça va être compliqué pour ces cryptos. Heureusement, il y a des exchanges décentralisés qui existent pour pouvoir continuer d'acheter et vendre des crypto-monnaies. Mais voilà, ça va être de plus en plus embêtant si il y a ce blocage au niveau des exchanges. Heureusement, en Europe, c'est en train d'être mieux cadré en fait grâce au règlement MiCA. Et ben toutes ces plateformes, toutes les exchanges vont avoir un cadre réglementaire à suivre pour pouvoir lister un certain nombre de crypto-monnaies, et ça veut dire qu'on évitera ce type de choses, ce type d'action menée par un régulateur pour fermer l'exchange numéro 1, l'exchange numéro 2 aux États-Unis ou même dans d'autres pays. Ça vraiment, je trouve qu'au final, MiCA, c'est une bonne chose quand on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et petite anecdote aussi sur Binance, au milieu de tout ça, ils viennent de rajouter la possibilité d'acheter et vendre des NFT ordinals sur leur marketplace NFT. Mais bon, on va passer, c'est pas le sujet du jour. Gary Gensler, le chef de la SEC, il est en train de dire aussi, écoutez, on n'a pas besoin d'autres monnaies numériques. On a déjà le dollar, on a déjà le yen, on a déjà l'euro, c'est déjà des monnaies numériques. Pourquoi avoir d'autres monnaies? C'est un peu pour dire, pas besoin d'avoir des crypto-monnaies, pas besoin d'avoir des CBDC, on a déjà tout ça. Donc on voit bien qu'il est devenu vraiment anti-innovation, j'ai envie de dire. Moi, c'est comme ça que je vois Gary Gensler aujourd'hui. Le BNB, je vous ai dit, moins 7% de chute aujourd'hui. PancakeSwap, moins 7% aussi. Et avant de passer à Coinbase, je voulais donner mon avis en fait sur Binance. Est-ce que c'est grave ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça va avoir un impact sur Binance? Est-ce que vous devez retirer toutes vos cryptos de Binance? Et ben c'est toujours compliqué de voir les choses et d'anticiper le futur. Moi, ce que je vois clairement, c'est que le cadre réglementaire se durcit. Ça va être compliqué pour la plupart des exchanges, il n'y en a aucun qui est à l'abri. Mais s'il y a des exchanges européens qui respectent le cadre, ou même Binance qui va respecter le cadre européen, c'est pas très inquiétant. Mais par contre, moi de manière globale, je vous ai toujours dit, je ne laisse pas mes cryptos sur les exchanges. J'invite les utilisateurs à ne pas laisser leurs cryptos sur les exchanges, sauf si c'est le seul moyen et que vous ne savez pas gérer vos clés vous-même. Mais de manière générale, voilà, ne laissez pas vos cryptos, que ça soit sur Binance, que ça soit sur tous les exchanges, hein, Coinbase, BitGet, OKX, peu importe limite. Moi, je suis pour que les personnes maîtrisent les clés eux-mêmes. Est-ce que cette plainte, et c'est la fin de Binance, c'est sûrement la fin de Binance US, pour moi, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Je pense que Binance US va finir par fermer. Après, Binance, ça reste une entreprise mondiale et j'ai du mal à imaginer que la SEC arrive à fermer Binance.com. Après, à l'abri de rien, mais ça semble compliqué. Dans le pire des cas, moi je vois, c'est les Binance qui dit non, on quitte complètement les États-Unis, on ferme aux États-Unis, il n'y a plus rien aux États-Unis, le personnel de Binance ne va plus jamais aux États-Unis, et ils se focalisent sur le reste du monde là où ils sont réglementés. Par exemple, en France, ils ont la règle. L'enregistrement PSAN, ils vont avoir sûrement MiCA qui arrive, mais ça pourrait complexifier pour les relations bancaires. Les relations bancaires avec les diverses banques, l'influence des États-Unis sur le système bancaire, elle est quand même importante, donc ça peut quand même complexifier les choses grandement pour Binance dans le futur. Mais mon avis personnel, c'est que Binance, ne va pas mourir là du jour au lendemain à cause de cette plainte de la SEC, mais soyez vigilants tout de même sur vos crypto-monnaies. On vient de parler. Ah oui, il y avait cette petite citation que j'ai trouvée assez hallucinante, que la SEC d'ailleurs a relevée dans son document. C'est la personne en charge de la compliance, Chief Compliance Officer en 2018 chez Binance, qui a dit ça. Qui est en train de dire, nous on fait tourner un fucking unlicensed security exchange aux États-Unis. Il est en train de dire, en fait, ils avouent ne pas respecter en fait la législation américaine sur les securities. Donc ils ont vraiment plein de documents Binance à charge sur, la SEC sur Binance. Et le procès, s'il a lieu, ça va vraiment être compliqué pour Binance de gagner. On va parler maintenant du second exchange mondial, je pense, c'est Coinbase. Coinbase, ils sont aussi attaqués par la SEC aujourd'hui. C'est sorti un document de 100 pages aussi contre Coinbase. À la différence de Binance, je l'ai dit, le président de Coinbase n'est pas nommé, donc c'est juste la plateforme Coinbase qui est attaquée. On leur reproche la même chose sur l'aspect securities, vente de securities, etc. Aussi le système de staking, on leur reproche d'avoir offert un système de staking qui lui est considéré comme des securities. Enfin bon, on leur reproche de ne pas avoir respecté la législation liée aux securities. Après, à la différence de Binance, on ne leur reproche pas des choses de type mauvaise manipulation des fonds des utilisateurs, envoyer de l'argent sur d'autres plateformes, sur des sociétés que détiennent Coinbase. Il y a un certain nombre
on va pas appeler ça des malversations, mais des choses pas très nettes qui sont reprochées à Binance, qui ne sont pas reprochées à Coinbase. Mais malgré tout, c'est un coup dur vraiment pour Coinbase. C'est un exchange qui est né aux États-Unis. Ils sont restés aux États-Unis depuis le début. Ils essayent justement d'être 100% US et de respecter la réglementation pour au final se prendre cette attaque de la SEC qui va sûrement finir devant le tribunal ou avec un arrangement à l'amiable, mais ça va être très compliqué pour Coinbase parce que la plupart de leur business, une grande partie de leur business est aux États-Unis. Du coup, autant Binance peut quitter les États-Unis facilement, autant Coinbase, c'est très très compliqué pour eux de quitter les États-Unis. Sur Coinbase aussi, on a eu la SEC qui a listé un certain nombre de cryptos qui sont considérés comme des securities: Solana, ADA, Matic, Filecoin, Sandbox, Axie Infinity, Chiliz, Flow, ICP, NIR, VGX, Dash et Nexo. Vraiment, la liste s'allonge des cryptos securities selon la SEC. C'est compliqué. Le Coinbase a bien sûr chuté fortement en bourse. Déjà, ça a commencé hier avec Binance. Avec l'annonce de Binance, Coinbase a chuté. Ensuite, avec ce qui s'est passé avec la dernière attaque de la SEC sur Coinbase aussi, ça a chuté. On parle de moins 18%. Je vais voir à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est à combien. Mais j'imagine que c'est en baisse. Voilà, moins 13%. Vraiment, c'est inquiétant pour Coinbase. On passe à une market cap de Coinbase de 11 milliards de dollars alors qu'on était au tout début à vraiment beaucoup plus. On était à une action à plus de 340 dollars alors qu'aujourd'hui elle ne vaut plus que 50 dollars. Donc voilà, on va dire pour les principaux sujets sur l'aspect SEC et l'aspect attaque, ça se complexifie pour les exchanges. Et maintenant, on va parler d'autre chose. On a, vous vous rappelez, Atomic Wallet, le piratage qui a eu lieu sur ce wallet avec les 35 millions volés. Les hackers sont en train d'envoyer l'argent en Bitcoin. Déjà, ils ont tout converti en Bitcoin et ils ont envoyé sur le mixeur favori de la Corée du Nord. Ça veut pas dire que c'est la Corée du Nord, hein, mais ils ont envoyé sur Sinbad, qui est un mixeur très utilisé pour, a priori par la Corée du Nord, et pour blanchir les fonds et ensuite récupérer des Bitcoins propres pour ensuite en faire ce qu'ils veulent. Et l'autre news, c'est Apple. Apple et leur casque de réalité virtuelle, leur casque de réalité augmentée, il fait un peu les deux. Et qui va coûter 3500 dollars. C'est assez fou. J'ai vu la vidéo, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont montré. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder tout ça. Ça s'appelle le Vision Pro. Apple Vision Pro, ça coûte cher. Ça arrive pour le début d'année prochaine. Et on va voir ce que ça va apporter à tout ce qui est autour du métaverse. Il y a beaucoup de buzz sur ce sujet. Hâte de voir vraiment ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura d'une certaine manière des applications qui vont intégrer de la crypto? Ça va être compliqué sur Apple, mais en tout cas pour le développement de la VR, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, c'est une très bonne chose. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur tout l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.